Depuis septembre, Laurence Thiénot-Herman sillonne les routes de France pour animer des conférences-débats. Un rendez-vous important pour la présidente de l'AFM Téléthon qui permet de rendre compte aux bénévoles, aux donateurs, aux sponsors des actions réalisées par l'Association française contre les myopathies. L'occasion également de revenir sur 3 décennies de recherche. Il y a 30 ans, une demi-douzaine de gènes à l'origine des maladies rares étaient connus. Aujourd'hui, 4000 gènes ont pu être répertoriés, 4000 gènes qui permettent de mettre un nom sur la maladie et convenir d'une prise en charge médicale adaptée. Aujourd'hui, justement dans les déficits immunitaires, il faut savoir qu'il y a à peu près 80 enfants dans le monde qui ont été traités par thérapie génique et qui vont bien. Alors que de ces maladies, ils seraient décédés puisque l'espérance de vie est très très limitée. Donc c'est déjà un premier pas, ça concerne des déficits immunitaires, donc des maladies extrêmement rares qui font que les enfants n'ont pas de défense immunitaire et donc ils peuvent décéder évidemment s'ils chopent n'importe quel virus ou n'importe quel microbe. Il y a d'autres maladies qui aujourd'hui pour lesquelles il y a des essais chez l'homme. Alors ça ne veut pas dire que ça marche encore, on est vraiment en train de tester des médicaments. Mais pour ces maladies, il n'y avait strictement rien il y a 30 ans. Donc il faut voir comment on a progressé, bien sûr. Et on espère, bien sûr, que, par exemple, sur des maladies rares de la vision, il y aura dans les prochaines années des succès thérapeutiques. Et puis ensuite, maladies rares du foie, maladies rares des muscles. Donc, quelque part, de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Au fil des années, ces maladies sont passées de l'ombre à la lumière. Des essais puis des thérapies innovantes ont prouvé leur efficacité, offrant une espérance de vie plus grande aux personnes malades, un espoir vers la guérison. Cette année, comme je l'ai déjà dit, nous présentons la 30e édition, donc c'est encore une date clé qui ne doit pas être la fin de l'aventure, mais le début des 30e années du Téléthon, puisque là on arrive, comme a dû vous le dire probablement la présidente tout à l'heure, vers les thérapies, médicaments, et il ne faut surtout pas lâcher, c'est là qu'on a besoin de continuer pour que toutes les découvertes qui ont été faites jusqu'à ce jour permettent d'aboutir à notre mission qui est celle de guérir. Et la principauté prouvera encore son attachement au Téléthon avec son village sur le port Hercule. Plusieurs animations seront proposées pour récolter des dons. Et nouveauté cette année, un match fil rouge, 24 heures de volley-ball. Le rendez-vous est donné les 2 et 3 décembre prochains.